Monsieur D présente le rap, le sample et le scratch. Alors bonjour à tous, voici une vidéo qui va vous expliquer un petit peu les définitions de deux mots qui vont vous être utiles pour travailler cette semaine. Les mots sample, qu'est-ce qu'un sample? Et le mot scratch, qu'est-ce que du scratch? Et bien on va regarder ça ensemble. Mais d'abord, nous allons voir un petit peu ce que vous êtes censé savoir déjà sur le rap. La première chose, c'est que le rap est né dans le Bronx dans les années 70. C'était une des questions qu'il y avait dans le formulaire de la semaine dernière. Il se développe grâce à quelqu'un qui s'appelle Kool Herc, qui a inventé les block parties. C'était des fêtes de quartier improvisées où il se déplaçait avec un sound system, où il faisait diffuser de la musique et les gens dansaient, s'amusaient. On sait que le rap, c'est un style de musique dans lequel le chant est un peu particulier. On va parler ici de parler rythmé. Le parler rythmé qu'on va poser pas sur des musiciens qui vont jouer en même temps que nous généralement, mais plutôt sur un instrumental. Et on sait également que le rap va se développer pour connaître un succès mondial jusqu'à aujourd'hui. Alors revenons un petit peu au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On va commencer par le sample. Alors qu'est-ce qu'un sample? Pour le savoir, un petit peu d'histoire. Je reviens un petit peu sur les blocs parties de Coulerc. On sait que les jeunes se réunissaient dans certains quartiers de New York et Coulerc diffusait de la musique. C'était à l'époque surtout de la funk, de la soul. Et il a eu une super idée, c'est d'inviter les différents membres des quartiers, les gens influents, à venir parler par-dessus la musique. Et petit à petit, ces intervenants qui vont venir parler vont se mettre à parler de plus en plus en rythme, ce qui va donner vraiment les premiers raps, mais tout ça reste encore très improvisé. Lorsque le rap va se développer, on va garder cette idée de diffuser un morceau derrière le rappeur. On va pas engager des musiciens pour venir jouer de la musique, mais les premiers créateurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher dans les disques qu'ils ont chez eux des extraits sonores pour pouvoir et les mettre en boucle pour pouvoir créer de nouvelles instrus et ainsi le métier de beatmaker va se développer et ils vont créer de nouveaux morceaux grâce à cette technique du sampling. En fait, c'est pour reprendre un échantillon sonore de morceaux qui existent déjà pour créer une nouvelle œuvre. Alors, un exemple de sampling avec un grand beatmaker des années 90 qui était Dr. Dre. Alors, on va écouter un morceau de Charles Aznavour. Alors, c'est pas le plus grand rappeur qu'on ait connu. Puis après, je vous ferai écouter le morceau de Dr. Dre et dites-moi voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle dans le son. C'est parti pour Charles Aznavour. Alors, le son est pas super, hein. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse. Voilà. Et maintenant, écoutez cette musique de Dr. Dre. Si vous êtes réveillé, vous devez vous rendre compte qu'au final, l'accompagnement est le même pour les deux morceaux. La seule chose qu'a fait Dr. Dre finalement, il a repris, il devait avoir le vinyle de Charles Aznavour chez lui, alors je ne sais pas ce qu'il faisait avec ça, mais en tout cas il l'avait, et il a repris le début de l'introduction de Charles Aznavour, il l'a diffusé sur sa platine vinyle, et en la faisant tourner un petit peu plus lentement, parce que je pense que vous avez remarqué que le tempo était plus lent, et il nous a créé sa nouvelle version de, comment elle s'appelle, Parce que tu crois, de Charles Aznavour, qui va donner un tube de rap vraiment planétaire de la fin des années 90. Alors, on passe maintenant au deuxième sujet qui est le scratch. Vous vous doutez bien que vous avez une platine vinyle, vous avez un son qui passe dessus. Pour la composition, ça reste un petit peu limité. Et du coup, beaucoup de DJ vont avoir l'idée de essayer de venir intervenir directement sur le sample. Alors, comment ils vont s'y prendre? Eh bien, au final, vous savez qu'une platine vinyle, c'est juste un disque qui tourne. Eh bien, ils vont venir moduler la manière dont le disque tourne pour réobtenir de nouveaux sons, comme dans l'exemple que je vais vous montrer maintenant. Du vinyle. Voilà. Le drag. Le baby. Toujours. On voit que son son, il a un son qui fait et donc il le passe en avant, il le passe en arrière, et puis quand il arrête la platine de tourner, eh bien le son s'arrête également. On a également,
Grandmaster Flash qui va inventer un petit engin qui s'appelle le Crossfader. C'est ce petit bouton que vous voyez là sur cette vidéo, juste avant que je vous fasse écouter. En fait, c'est un petit bouton de volume, tout simplement. Si sur votre disque, vous avez un son qui est enregistré comme ça, grâce au bouton de volume, vous allez pouvoir soit activer le son, soit le couper. Et donc, au lieu d'avoir vous allez voir, je vous montre ça en vidéo. Alors, vous avez vu que la main gauche a fait exactement 4 fois le même mouvement, mais avec la main droite, on est venu couper un petit peu le son, ce qui nous a permis d'entendre des choses différentes, afin de créer un rythme différent. Alors, si le domaine du scratch vous intéresse, je vous invite à aller regarder des vidéos de DJ Qbert, qui est une véritable légende du scratch. Il a gagné le championnat du monde de scratch plusieurs années de manière consécutive, à tel point que les organisateurs l'ont dit, bon écoute, ne viens plus, on aimerait bien faire gagner d'autres gens. Alors, résumons ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons vu le sample. Qu'est-ce qu'un sample finalement? C'est un échantillon sonore. Dans le cas du rap, ça va être un petit morceau qu'un musicien rap va aller emprunter à une musique qui existe déjà pour recréer un nouveau morceau avec. L'artiste qui fait cette manipulation, qui va emprunter et recréer des morceaux, en tout cas l'artiste qui va créer les instrumentaux dans la musique rap, on appelle ça un beatmaker. Sur scène, quand vous allez voir un concert de rap, généralement vous allez avoir des chanteurs qui vont être devant, mais souvent vous avez un DJ qui est derrière, qui va se charger de diffuser la musique qu'aura composée le beatmaker, et qui par-dessus, très souvent, va rajouter du scratch pour égayer un petit peu et rendre dynamique son rôle sur scène. Et pour scratcher, il va avoir un outil qui va être important sur sa console créée par Grandmaster Flash, c'est le Crossfader. Alors, pour la semaine prochaine, consigne de travail, vous allez avoir encore un formulaire à compléter une fois que vous aurez visionné cette vidéo. L'objectif du formulaire va être assez simple. Vous allez avoir 5 extraits dans le formulaire pour lesquels vous allez devoir retrouver quels sont les samples, d'où proviennent les samples, de quelle musique proviennent les samples qui ont été utilisés pour créer ces morceaux. Alors, je ne vous laisse pas travailler comme ça. Vous verrez juste à côté du formulaire, vous aurez une playlist YouTube sur laquelle je vous propose différents morceaux. À vous de me dire, pour chacun des extraits qui sont proposés dans le formulaire, de quel morceau provient les samples qui ont été utilisés. Si c'est pas clair pour vous, si vous avez des soucis, vous verrez, il y a d'autres informations dans le formulaire. Et sinon, je suis toujours disponible via Éclat. Prenez soin de vous et bon courage.